Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline et bienvenue à notre spécial de Pâques. Aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem, dans la ville où tout s'est passé, et je veux vous inviter à une journée remplie de foi, d'archéologie et de réflexion. Nous marcherons et nous découvrirons le Golgotha, le jardin de Joseph d'Arimathie, le tombeau vide, et nous découvrirons pourquoi ce n'est pas Jésus qui a ouvert le tombeau. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Le dimanche de la résurrection, les femmes vont au tombeau, mais elles savaient qu'à l'entrée, il y avait une grande pierre extrêmement lourde et qu'elles ne pourraient pas la déplacer seules. Mais lorsqu'elles arrivent, un ange du Seigneur déplace la pierre pour elles et les invite à regarder et à entrer dans le tombeau. Remarquez que ce n'est pas Jésus qui a déplacé la pierre. La pierre n'a été déplacée ni pour que Jésus sorte, ni par lui. Il n'en avait pas besoin. La pierre a été déplacée pour les femmes, afin qu'elles puissent entrer, voir de leurs propres yeux et témoigner de ce qui s'était passé là. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons voir de nos propres yeux le jardin du tombeau, le Golgotha, le jardin de Joseph d'Arimathie, le tombeau vide, pour voir de nos propres yeux où tout s'est passé. La Bible nous raconte que Jésus a porté la croix dans les rues de Jérusalem. Il sort des murailles et est conduit à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Nous connaissons aussi cet endroit en français sous le nom de Calvaire. Et regardez ce qu'il y a ici à côté de nous. Nous voyons une colline en forme de crâne. Cependant, au cours des derniers siècles, l'érosion a modifié l'apparence de ce crâne. Nous pouvons voir sur les photos les plus anciennes que nous avons de cet endroit que le crâne était bien plus visible. Ce site a été redécouvert au XIXe siècle par une série de théologiens, d'archéologues et de chercheurs chrétiens qui sont passés par ici et se sont rendus compte que cet endroit correspondait très bien à la description biblique. En plus de la forme du crâne, l'emplacement est très précis. Parce que nous sommes en dehors des murailles, mais pourtant très proches d'elles. Qu'à nos côtés, les murailles de la vieille ville. Et aussi, entre nous et les murailles, passait une grande voie publique. Et nous savons que les Romains avaient l'habitude de crucifier les gens près des endroits très fréquentés, justement comme les voies publiques, dans l'idée que le maximum de personnes voient la souffrance et l'humiliation de ceux qui étaient sur la croix. Et d'autres indices archéologiques ont été trouvés ici à côté, car ces chercheurs ont découvert ici un jardin et, à l'intérieur, un tombeau vide. Et dans ce tombeau, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, on a trouvé des inscriptions chrétiennes datant de la période byzantine, qui est la première période chrétienne de Terre Sainte. Et cela montre que, sans aucun doute, cet endroit est un lieu de culte chrétien depuis les temps anciens. Donc, le lieu n'a pas été découvert au XIXe siècle, mais les chrétiens l'ont redécouvert au XIXe siècle. Et maintenant, je veux que nous regardions ensemble le Golgotha pour nous connecter à l'histoire de la crucifixion. Jésus était sur la croix, il a crié d'une voix forte et a remis son esprit. Et alors, il y eut un grand tremblement de terre, et il est écrit que la terre a tremblé et que les pierres se sont fendues. Cela montre que ce qui s'est passé ici à Jérusalem était quelque chose de spirituel, mais qui a aussi ébranlé le monde physique.
Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui en reliant la foi, le spirituel avec les lieux physiques ici à Jérusalem. Et regardez ce qui est écrit. La Bible nous dit qu'à côté du lieu de la crucifixion, il y avait un jardin. Et ce jardin appartenait à un homme appelé José d'Arimathie. Et maintenant, découvrons ensemble le jardin. Venez. Lorsque la Bible appelle cet endroit un jardin, elle ne fait pas référence à un jardin de fleurs comme nous en voyons aujourd'hui. Jardin, dans ce cas, faisait référence à une zone agricole, comme par exemple un verger. Et comment pouvons-nous regarder un jardin d'aujourd'hui, même s'il y a ici plusieurs arbres fruitiers, et dire que cet endroit avait de l'agriculture il y a 2000 ans? Pour cela, nous avons l'archéologie. Voyons comment l'archéologie prouve que l'agriculture était pratiquée ici à l'époque de Jésus. Venez avec moi. Ici, à côté de nous, nous voyons une citerne. Elle a été modifiée et rénovée au fil des siècles, au fil des millénaires. Mais nous savons que pour la première fois, elle a été utilisée à l'époque romaine. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'une citerne, et en plus d'une citerne gigantesque à l'extérieur des remparts? Ici, à l'extérieur des remparts, c'est là que l'agriculture était pratiquée, et nous devons nous rappeler qu'en Israël, il ne pleut pas pendant la majeure partie de l'année. Alors, ce que faisaient les agriculteurs, c'est qu'à la saison des pluies, qui correspond à l'hiver en Israël, ils recueillaient l'excès d'eau dans une citerne et pendant les mois sans pluie, généralement d'avril à septembre, ils puisaient l'eau de la citerne pour l'utiliser dans l'agriculture. Donc cette citerne est une preuve qu'il y avait de l'agriculture ici à l'époque romaine. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire et l'archéologie du jardin de la tombe. Mais il faut se rappeler qu'il y a 2 endroits à Jérusalem où la crucifixion et le tombeau de Jésus ont peut-être eu lieu. L'un d'eux, nous le visitons aujourd'hui. L'autre s'appelle l'église du Saint-Sépulcre, que nous avons déjà présenté ici sur la chaîne. Donc, ceux qui le souhaitent peuvent aussi regarder l'autre vidéo plus tard. Ici, à côté, nous voyons une autre preuve archéologique. Ceci est un pressoir à vin de l'époque romaine. Qu'est-ce qu'un pressoir à vin? C'est un endroit où l'on foulait les raisins. Alors, dans cette partie plus profonde, ils mettaient les raisins et les gens, pieds nus, les foulaient pour produire du jus de raisin. Pourquoi pieds nus? Parce que s'ils le faisaient avec des chaussures, la semelle dure pouvait casser les pépins et rendre tout le jus amer. Alors ils le faisaient pieds nus parce que c'était plus délicat. Alors imaginez ici les gens en train d'écraser les raisins et le jus se concentrait dans la rigole et tombait dans la partie la plus profonde. Et d'ici, ils venaient avec les cruches pour retirer le jus de raisin. Et pourquoi est-ce important? Car nous savons qu'à cette époque, les pressoirs étaient placés près des zones agricoles, principalement dans les endroits où il y avait des plantations de vignes. Parce qu'il n'était pas logique de devoir transporter les raisins d'un endroit à un autre. Donc, le fait que nous ayons aussi un pressoir ici montre qu'il y avait de l'agriculture ici et, au milieu de ce jardin, de cette zone agricole, nous voyons un tombeau creusé dans la roche. Allons-y. Après la crucifixion au mont Calvaire, Jésus est placé dans le tombeau et quelques jours plus tard,
Le dimanche, le premier jour de la semaine, les femmes reviennent ici pour finir d'embaumer et de préparer le corps de Jésus. Était-ce une pratique juive de l'époque? Cependant, comme la crucifixion, la mise au tombeau et tout le reste se sont passés de manière si soudaine et si rapide, elles n'ont pas pu faire tout ce qu'elles voulaient. Et c'est pourquoi elles reviennent ici pour terminer les préparatifs. Après le sabbat, Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour oindre le corps de Jésus. Et de très bon matin, le premier jour de la semaine, au lever du soleil, elles allèrent au tombeau. Elles se disaient les unes aux autres, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Nous avons entendu que les femmes se demandaient qui allait déplacer la grande pierre qui fermait le tombeau. Nous pouvons voir que le tombeau est maintenant ouvert, mais juste après que le corps de Jésus ait été placé, il y avait ici une grande pierre qui fermait l'entrée. Et nous pouvons même voir cette rainure où la pierre était placée pour rouler d'un côté à l'autre. Mais cette pierre a disparu au fil des siècles. Mais regardez ce qu'il y a de l'autre côté. Nous voyons en effet une pierre ronde qui se trouvait à l'entrée d'un tombeau. Pas de ce tombeau, elle a été apportée d'ailleurs, elle ne vient même pas d'ici, de Jérusalem. C'est une pierre authentique, et ainsi, de cette façon, nous pouvons imaginer à quoi elle ressemblait. Il faut juste prendre en compte que la pierre qui se trouvait à l'entrée de ce tombeau était 3 fois plus grande que celle-ci. Les femmes savaient que physiquement, il leur serait impossible de déplacer cette grande pierre lourde. Mais malgré le fait qu'il y ait ici quelque chose qui leur semblait impossible, elles viennent. Elles, pleines de foi en Dieu, viennent, même sans savoir comment ni quand les choses se passeraient. Et c'est justement à ce moment-là qu'un ange du Seigneur apparaît ici et déplace la pierre pour elles. Après le sabbat, au début du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie sont allées voir le tombeau. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, et s'approchant, il roula la pierre et s'assit dessus. Son apparence était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Remarquez qu'il est écrit qu'il y a eu un autre tremblement de terre, en plus de celui qui s'est produit à la mort de Jésus. Et regardez comme c'est impressionnant ici, à cet endroit. Si nous regardons, il y a ici une ligne qui continue. Cette ligne est une fissure causée par un tremblement de terre. Et elle continue, 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 et ici, elle a même fait s'effondrer une partie de ce tombeau. Mais remarquez qu'après la porte, la fissure ne continue pas. Et cela nous montre que cette porte avait été creusée avant que le tremblement de terre ne se produise. Alors ici, encore une fois, avec les tremblements de terre et les fissures, nous voyons la connexion entre les événements spirituels et les lieux physiques. Et après cela, l'ange leur dit ceci. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, dit « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Maintenant, allez vite et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Ce n'est pas Jésus qui a roulé la pierre de l'entrée pour sortir. Il n'en avait pas besoin. C'est l'ange qui a roulé la pierre et il l'a fait pour inviter les femmes à entrer et à voir de leurs propres yeux afin qu'elles puissent ensuite annoncer la bonne nouvelle, raconter à tout le monde ce qu'elles avaient vu.
Et c'est pourquoi nous voyons que le tombeau lui-même joue un rôle dans l'histoire, qu'il est utilisé comme un instrument pour que les gens puissent voir et comprendre ce qui s'est passé. Et nous pouvons voir un lien avec un autre passage biblique, celui qui apparaît dans Luc 19, lorsque Jésus descend le mont des Oliviers sur le chemin de l'entrée triomphale, avec une foule qui le suivait, avec des rameaux et chantant à haute voix. Mais à ce moment-là, certaines personnes demandent à Jésus de faire taire ses disciples. Et Jésus affirme alors que si eux se taisaient, les pierres elles-mêmes crieraient. Écoutons bien le verset. Et lorsque Jésus s'approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples commença avec beaucoup de joie à louer Dieu à haute voix. Pour tous les miracles qu'ils avaient vus, ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens lui dirent au milieu de la foule « Maître, reprends tes disciples. » Mais Jésus répondit « Je vous assure que si eux se taisent, les pierres elles-mêmes crieront. » Et c'est ce que nous voyons ici à Jérusalem, les pierres crient et témoignent des passages bibliques. Et maintenant, faisons comme l'ange l'a dit. Venez voir où il était couché. Les femmes viennent au tombeau en deuil, avec peur et une grande tristesse, mais avec l'intention de finir d'embaumer le corps de Jésus. Cependant, elles trouvent le tombeau ainsi, le tombeau vide. Elles ont rencontré l'ange du Seigneur, puis Jésus lui-même ressuscité. Et la grande tristesse et la douleur laisse place à la joie et à l'espérance. Et ce lieu, ces pierres, relient des millions de chrétiens dans le monde, pas comme un lieu de mort, mais comme un témoignage de vie et d'espérance. Et si un jour vous décidez de venir en Terre Sainte pour voir tout cela de vos propres yeux, vous êtes également invité à participer à l'une de nos caravanes. Et nous sommes ici avec João Batista Évangéliste. Il est brésilien, volontaire ici au Jardin du Tombeau, et il a le privilège de pouvoir s'occuper de ce lieu si spécial. Et pour cette date si spéciale d'aujourd'hui, le dimanche de Pâques, je voulais savoir si tu voulais envoyer un message à tous ceux qui nous regardent. Oui, shalom, shalom. Chaque année, nous célébrons la Pâques ici parce que le tombeau est vide. Et je veux vous souhaiter une joyeuse Pâques parce que Pâques signifie la vie, parce qu'il est ressuscité, il est vivant et il est monté aux cieux pour préparer le chemin pour nous, la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai dit que Pâques, c'est la vie, parce que nous avons la vie éternelle avec lui maintenant, parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Alors nous sommes dans un tombeau, devant un tombeau, mais qui est vide. Non pas pour évoquer la mort, mais pour discuter de la vie. Amen. Et pour souhaiter à vous tous une joyeuse et bénie Pâques, ici, depuis Jérusalem. Alors, shalom. Shalom, shalom.